Yo les petits pères, c'est Geeks, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, on part en direction de magasins de Blain. Enfin, on part en direction des magasins Blain à Vienne. On va voir Damien. On a fait deux petites vidéos ensemble. Et ils se sont dit, bah tiens, on va leur proposer de tester un petit peu, de nous envoyer un petit peu un vélo, histoire de se faire un peu plaisir dessus, un peu plus que simplement vous le présenter comme ça, histoire d'aller un petit peu plus loin. Voilà, allez, bah écoutez, c'est parti. Nous on se retrouve à Blain rapidement et puis après sur le vélo, bah pour aller kiffer un petit peu ces Specialized, les veaux, les Gen 4 là qui sont sortis et qui font gravement de l'œil à mon portefeuille, mais aussi à mon temps. Et j'ai pas le temps en ce moment. Allez, à tout de suite sur le bike. Là, devant le magasin, comme des princes. Vidéo avant qu'il soit dégueulasse parce que là ça a l'air dégueu. Pour ceux qui connaissent la chaîne, on est au Grisard dans le bas du Pilat, le petit coin tranquille. Quand t'as pas le temps de sortir beaucoup, tu viens rouler ici vite fait. Il y a deux trois petits chemins qui sont sympas. Hop. Et on vient tester un petit peu ce bébé et ça glisse. Ouais, je suis pas à l'habitude, ça fait longtemps que je vais pas rouler d'hiver. Oh là là. Ouais, remarque, d'hiver je vais pas rouler. Donc petit test de ce vélo, c'est le... Oh putain, ouais, ça glisse de ouf. Oh, ouais, là, tu vois, quand je te disais qu'il y avait des arbres, c'est pas aujourd'hui qu'on va battre le Strava. Bon bah quitte à arrêter, je vais contrôler vite fait les pneus. C'est du béton, c'est du T9, c'est du Butcher Gravity, Grid Gravity. Je crois que c'est les nouveaux à vérifier. J'en ai entendu et lu que du bien. Si vous venez dans le coin, venir rouler là, juste c'est pas extrêmement technique, c'est même pas technique du tout, c'est juste que c'est joli, regarde-moi ça. Ah là on est en plein hiver, mais t'as tout ce qu'il te faut, t'as de la verdure, un petit peu de gravat, t'as même de la, hop là tu vois, t'as même des petites marches comme ça, t'as envie de t'amuser, hop, et c'est tranquille tu vois. Bon par contre la fourche à l'avant, ouais, elle tape un petit peu. Donc sur la dernière version de la Gen 4 2025 qui vient de sortir, on vous a fait la présentation de la version S-Works et de la version Alu. Donc celle-ci, mais je crois que c'était pas tout à fait cette vélo-là, c'était une gamme au-dessus. Là on est sur l'entrée de gamme chez Specialized, la Gen 4. Le Turbo Levo Alloy ou Alloy, je sais pas, ça dépend de la prononciation. Juste au-dessus on a le Comp, Alloy bien sûr, et puis après ça monte un petit peu trop haut pour se permettre d'acheter des vélos comme ça en termes de tarifs. Hein. Quand on voit le modèle qu'ils ont présenté il n'y a pas longtemps à 20 000 boules, tu te dis on vit pas dans le même monde certains. Enfin bon, ça c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. C'est surtout des gros coups de com' de la part des marques pour faire parler d'eux. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ah, je kiffe ce spot. C'est toujours le beau spot ici. Tu t'arrêtes pour pique-niquer, tu vois. Hop là. Là, si tu regardes là-bas, c'est le Pilat comme d'hab. Hein. Mais c'est toujours ce qui fait plaisir. Donc on a une fourche Marzocchi, ou je sais pas comment ça se prononce, Bomber Z1. Donc là, c'est en fait ça appartient à Fox hein, maintenant. Théoriquement, pareil, ici, on devrait avoir la même marque, Marzocchi, seulement en ce moment, il n'y a pas de stock. Donc du coup, ils vous envoient les vélos avec un bon Flottix de chez Fox. Donc honnêtement, il faut en profiter parce que ça vaut clairement, c'est de la bonne cam. On a des freins de chez SRAM DB8. Alors ça vraiment, pour le coup, on est vraiment sur l'entrée de gamme hein, chez SRAM sur ces freins-là. S'il y a quelque chose que vous devez changer, quand vous arrivez sur ce vélo, là si vous prenez ce vélo entrée de gamme, c'est vraiment en premier les freins. Après sur les cassettes, j'ai un doute, 12,50, je sais pas, j'ai un doute, je regarderai. Bref, ce qui nous intéresse aussi, c'est le moteur de chez Specialized, donc c'est eux qui font leur propre moteur. On est sur la dernière génération, elle est vraiment géniale, avec plein de petits réglages qui peuvent être faits avec le téléphone entre autres, et ça c'est vraiment le top. La petite batterie qui s'enlève sur le côté, qui est extrêmement pratique comparé aux anciennes générations. Le petit truc, hop là, pour le multitool, hop là, ça s'enlève tout seul, c'est pas beau ça? Et après tu le remets, hop. Bon, quand t'as pas des gros gants comme ça, c'est pas pratique, voilà. Tu le remets ici. Le petit truc pour brancher la batterie juste ici est bien plus étanche que les anciens modèles qui avaient des petits problèmes avec ça. Et bien sûr, juste ici à cet endroit pour mettre la gourde, mais aussi le fameux Range Extender qui permet de brancher une deuxième batterie là-dessus. Je vous le montre pas, mais je vous l'ai présenté sur une autre vidéo.
Ici, vous avez un espace qui est un petit peu plus important, qui permet de ranger une petite boîte à outils, des trucs comme ça, en plus qui est aimanté. Donc du coup, ça rend le truc vachement pratique. Vous pouvez mettre plein de petites choses. Et entre autres, vous allez pouvoir y caler le saucisson. Je suis désolé, ça, j'arrête pas de renifler, mais ça caille extrêmement. Deuxième défaut que je trouve, c'est le cintre. Moi qui mets tout de suite mes trucs Garmin et autres, la petite bague de fixation que tu peux acheter un petit peu à droite à gauche, en fait, elle ne passe pas du tout dans le cadre. Donc autant sur mon vélo, normalement il est pile poil centré ici, mon GPS, là je suis obligé de le mettre sur le côté. Donc c'est pas idéal, il faudrait trouver un autre système qui puisse le mettre là. Après alors, la petite fourche elle fait un peu de cheap, hein, je dois dire. Je pense pas je l'ai pas réglé du tout le sag pour moi. On verra ce que ça donne, j'apprends juste un petit peu la suite. Et toujours la petite commande discrète qu'on kiffe chez Specialized. Cette petite commande, tu peux éteindre, tu peux passer en mode walk, enfin pousser quoi, et là tu passes d'un mode à l'autre quand tu montes ou tu descends. Tac, allez, on continue. Allez mon gars, tu connais ce coin, le fameux virage à droite que on n'aime pas du tout. Et voilà, je denied. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant j'ai peur de faire ce virage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, putain, ça me saoule. Pourquoi j'ai peur de faire ce virage maintenant? Ah putain, mais tu vas pas me dire que je vais pas le faire. Ah, Damien, quand il va voir la vidéo, il va se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il a un vélo à 6000 boules, il n'arrive même pas à rouler avec. Ça fait une petite demi-heure que je roule avec. Il y a quelque chose qui me dérange. C'est plus lié à mon habitude avec mon Gen 2. C'est l'avant. L'avant me paraît en tout cas un petit peu plus lourd, un petit peu plus dur à amener en fait dans les virages. Je sens qu'il y a un petit peu plus de poids. Alors je sais pas si c'est lié à la géométrie du vélo qui est différente, ou si c'est lié à la fourche qui est qui est ce qu'elle est quoi, qui donne cette impression d'un petit peu plus de lourdeur on va dire sur l'avant. Alors que le vélo sur l'entièreté normalement, en tout cas sur la version comp, est quand même plus léger de mémoire que la Gen 2. Ça va plus, moi je fais plus de sport, je suis en PLS dès que je parle. Et j'arrête pas de renifler, ça me saoule. Chose que j'ai pas précisé aussi tout à l'heure. À l'avant, on est sur des Centerline, donc des disques, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est bien du Centerline, en 220 et 200 à l'arrière. Bien entendu, les DB8, c'est du 4 pistons. Hein. De nos jours, sur ce type de vélo, ça me paraît difficile de ne pas faire du 4 pistons. Et les petites pauses boissons, en admirant le piranha, non, en admirant le paysage. Faudrait pas que j'ai envie de chier ici parce qu'on peut pas trop se cacher en ce moment. Petite fonction sympa que je viens de découvrir. Tu montes et tu descends pour bouger avec tes modes d'assistance. Mais en fait, si tu fais des gauche-droite, aussi avec le petit bitonio là, et bah ça te change. Tu vois, là j'ai donc mes RPM, ma puissance, mon kilométrage. J'ai le temps. Ça c'est pas mon temps ça, chef. Hein. Je sais pas si c'est le temps depuis qu'il a commencé à rouler avec ou pas. Je sais pas. Ça sera vérifié. Est-ce que c'est le dernier parcours? Je sais pas. Allez, on se refait cette petite single depuis le départ. Est-ce que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait à la fin? J'ai fait ma feuille. Ça c'est la petite partie préférée. Celle où tu es toujours hésitant. Hop là. Malgré 7 ans de vélo. Putain, je fais vraiment une tardouse. Allez mon gars. Allez, c'est bien. C'est bien, t'as pas fait la tardouse. Tu l'as passé. Ça fait du bien. Ah, ça fait plaisir, un petit peu de confiance, merde. Tu sais quoi, on va même passer là. Hop là. Sur le bord. Et après, on avance sur ce petit chemin de merde qui un jour aura ma peau. Tac. Et là, on y va doucement parce qu'on n'entend pas ce qui se passe derrière. C'est bon, il n'y a personne. Et voilà, ça c'est fait. Ah, elle fait du bien cette petite revanche. Bon, en même temps, c'est le nouveau vélo. Faut s'y habituer. Mais là, je commence à prendre le devant. Le dessus, on va dire, ça commence à aller mieux. Mais il y a des trucs... Non, mais bien, en plus, j'ai l'impression qu'il est plus petit au niveau de la distance entre ma bite et le cintre. J'ai l'impression qu'il est plus petit. Du coup, c'est plus maniable, je me sens plus en sécurité, entre guillemets, qu'avec mon Gen 2. Pareil, mon Gen 2, la selle, elle est trop haute. Ça fait longtemps que je le sais, ça fait longtemps que je dois la baisser, je le fais jamais. Donc du coup, quand tu dois faire un arrêt pile poil, un arrêt et poser le pied, t'es toujours je vais me casser la gueule. Mais bon, ça c'est juste un réglage de selle, mais ça change quand même un petit peu l'appréhension que tu peux avoir sur le vélo.
L'avant, je commence à m'y faire, le poids, ça va. J'ai même l'impression que ça permet... Bah, je sais pas, je suis presque limite plus à l'aise sur le vélo là que sur mon Gen 2. Alors, il y a une deuxième chose qui est un petit peu déconcertante, mais ça c'est pareil, c'est un réglage. C'est lorsque tu pédales. En fait, tu as ton assistante qui se déclenche tout de suite, ça c'est parfait. Normalement, tu passes à manière, tu n'as même pas le temps de tourner, tu n'as même pas le temps d'à peine appuyer sur la pédale, ton assistance elle se déclenche, ça c'est top. En revanche, tu vas te retrouver avec, lorsque tu lâches la pédale, tu vas avoir une demi-seconde, voire une seconde, je sais pas trop, où tu te retrouves avec un espèce de... Bah, tu vois, l'assistance qui donne en fait encore. Hop, j'étais bon là, j'étais bon. Oui, alors vous me direz, t'avais qu'à les sauter. Excusez-moi, je m'appelle pas Mario. Non. Ah c'est con, là, pour une fois j'avais pas peur, je me concentrais sur ce que je disais, pas sur la descente. Donc ouais, je disais, t'as ton espèce d'assistance. Bah là ça va être du placette là. Tu vois, je pédale, j'arrête de pédaler, hop. Elle continue encore un tout petit peu, une demi-seconde. Donc en fait ça te permet peut-être mieux de positionner pour prendre un... Aïe, ah saleté, je mange. Mieux de positionner pour prendre un obstacle ou quelque chose comme ça. T'as cette demi-seconde plutôt que de le faire en pédalant, t'as encore l'assistance qui te pousse. Donc ça c'est plutôt bien. Après faut s'y habituer. Hein. Je cache pas, nous on va aller à gauche. Parce qu'à droite je connais, c'est un piège. Et voilà, toujours aussi sympa ce petit spot. Donc pour les Lyonnais, ceux de Vienne, Givors, tout ça là, toute cette zone là, le Grisard c'est le petit spot sur lequel rouler quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors chose intéressante aussi, comparé à mon Gen 2, c'est que pas une seule fois j'ai touché les choses avec. Je parle des pédales, hein. J'ai pas touché le sol avec les pédales ou des cailloux ou des trucs comme ça. Avec mon Gen 2, je passe mon temps à toucher le sol. Alors qu'avec celui-ci, pas une seule fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, j'aime bien. Wow, wow, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, c'est comme ça. Après, on traverse à droite. Après, on reste sur la gauche. Non, je sais plus, la droite ou la gauche. Enfin bref, il descend. On passe. Et puis c'est tout. Là, tu tentes un petit jump si tu le sens. Oh putain, j'ai décollé, mais pas le vélo. Et ça, c'est bien. J'ai l'impression qu'il est légèrement plus haut aussi comparé donc, à mon Gen. Donc ça, c'est appréciable. Parce que moi, j'ai été traumatisé par mon amortisseur qui était HS quand je l'ai eu. Et du coup, sur 2 sorties, j'ai passé ma vie à toucher, à me casser la gueule à cause de ça. Et à ce que je me rende compte que c'était vraiment l'amorto qui était mort. Et ça m'a un peu traumatisé. Donc du coup, dès que je touche, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, putain, je pense qu'on est plus haut. Et du coup, je ne touche pas du tout. Ah putain, il y a encore un arbre, j'en ai marre des arbres. Et après, on me dit oui, t'inquiète, ça roule en ce moment au Grisard. Ça doit être le karma. Je rappelle, c'est le SP Turbo Levo Aloha ou Aloha, Eloy, j'en sais rien. La Gen 4, la nouvelle Gen qui est sortie cette année, de la version entrée de gamme, avec une petite upgrade sur l'amorto qui n'est pas celui d'origine parce que actuellement ils n'ont pas de stock sur celui d'origine, du coup il vaut l'upgrade. Donc foncez, il est à 5 999. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec un vélo neuf et que vous regardez du côté de SP, et ben regardez ce petit vélo. On a fait aussi 2 petites vidéos de présentation de ce vélo en atelier, donc en magasin, un petit peu plus poussé au niveau de la présentation des composants et de tout ce qui se monte dessus. Vous pouvez aller voir, je les mets dans la description ou dans les vignettes à la fin de la vidéo. En tout cas, ce petit vélo, c'est une petite pépite, j'aime beaucoup. Je prendrais bien quand même la version au-dessus parce que j'ai pas envie de me faire chier à changer les freins et ce genre de trucs, faut que je regarde comment elle est. Mais vraiment plaisir, il se laisse faire. J'aurais pas cru ça au début, je pensais que j'allais être gêné par le poids à la vente et finalement en fait je l'ai complètement oublié. Je pense que ça va me faire bizarre quand je vais revenir sur mon Gen 2 et ouais, il est très joueur, je sais pas, il y a quelque chose qui est bien dessus, il y a quelque chose qui me fait envie. Allez, fin de cette vidéo, on se retrouve sur une prochaine vidéo, sûrement un test, une présentation de l'appli Specialized pour configurer un petit peu tous ces petits modes qu'il y a là, parce que tout est extrêmement personnalisable, je ne l'ai pas dit, mais que ce soit le mode turbo, le mode auto, ce genre de choses, tout est personnalisable. Donc on va aller connecter notre téléphone à ça et je vais vous présenter un petit peu tout comment ça fonctionne. Allez, à plus sur le vélo. Ça c'est juste le petit truc que je trouve top quand t'éteins la petite animation de geek, j'adore.
Bah, vu qu'on est dans les bouchons, je vous présente le célèbre pont de Vienne qui est entre Vienne et Saint-Romain-Galles, connu mondialement pour ses bouchons. Ça c'est génial. Ah putain, mes pédales sont coincées dans mes chaussures. Donc, voilà, donc, oula. Oh bah ils prennent plus. C'est quoi cette histoire? J'ai fait chauffer l'huile. Non, je pense qu'il devait y avoir une bulle d'air. Ça y est, ça revient un peu. J'ai dû foutre une... Et je vais avoir une bulle d'air. Putain, il est lourd. Ça me rappelle des problèmes chez SRAM. Bon, en même temps, faut pas trop leur en vouloir, c'est des entrées de gamme. Oh non! Oui, bah, je pourrais la sauter, effectivement. Mais j'ai pas confiance. Putain, mais... Tu vois, voilà.